On est heureux d'être ensemble et moi j'aime cette période de Noël. J'aime beaucoup cette période de Noël parce que ça me replonge dans mon enfance. Lorsque j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans et lorsque j'allais chez ma grand-mère, chez ma mamie, il y avait un beau sapin, un grand sapin et dessous il y avait toutes sortes, la crèche, toutes ces choses qu'il y avait, les boules et toutes ces choses-là. Il y avait les papillotes, ça sentait bon également, la mandarine. Il y avait toujours des mandarines, je me souviens, sous le sapin de ma grand-mère et c'était vraiment, pour moi, ça éveille toutes sortes de senteurs. Noël, c'est pas juste une fête, c'est des senteurs aussi, c'est toutes sortes de choses incroyables. Et je me souviens également, j'avais un oncle qui avait un bar. Et le 24 décembre, il fermait son bar et c'était toute la famille, on se retrouvait là. Il y avait une salle qui était à l'étage et je me souviens tous les enfants que nous étions. Imaginez, vous avez 6 ans, 7 ans, c'est l'âge que j'avais. C'était la caverne d'Ali Baba. Il y avait le baby-foot, il y avait le flipper, il y avait le billard, il y avait toutes sortes de choses incroyables. Et on pouvait faire comme les grands. On pouvait aller au comptoir, sauf que bon, on commandait pas du pastis, on prenait du Coca-Cola ou un jus de poire, mais c'était juste incroyable. Et je me souviens après, on montait à l'étage et là il y avait la salle de réception et il y avait une pièce. Puis dans cette pièce, il y avait je me souviens, un beau sapin. Et là, sous le sapin, pareil, il y avait des cadeaux comme là, des belles boîtes. Et vous savez, je crois que on peut aussi voir le caractère d'un enfant à cette attitude qu'il a lorsqu'il va ouvrir ses cadeaux. Autant vous dire que moi, lorsque je voyais les cadeaux, pour moi, le papier cadeau ne m'intéressait pas. Je me jetais corps et âme sur le paquet et j'arrachais. C'est pas grave si le papier cadeau, il était tout déchiré. J'arrachais tout ça. Je voulais aller à l'essentiel. Et je me souviens d'une cousine à moi, très délicate. Elle, lorsqu'elle prenait une boîte, pour elle, le papier cadeau était aussi important. Alors, elle l'ouvrait avec délicatesse. Elle faisait attention de ne pas le déchirer. Puis une fois qu'elle l'avait ouvert comme ça, elle faisait en sorte de bien mettre le papier cadeau bien droit pour qu'il n'y ait pas rien de froissé. Elle exagérait tellement qu'un jour, elle a même sorti le fer à repasser. Elle s'est mis... Non, elle n'a quand même pas fait ça, mais vous comprenez. C'était tout ça. Et c'est ça cadeau. C'est ça Noël. Pour beaucoup d'entre nous, Noël, c'est le sapin, c'est les papiers cadeaux, c'est le Père Noël également. Et j'aimerais vous dire qu'au-delà de tout ça, Noël, du Père Noël et de toutes ces choses-là, je crois que Noël, avant toute chose, c'est pas le Père Noël, c'est le Père, littéralement, de Noël. C'est-à-dire, c'est le Père de la Nativité. La Bible nous dit que Dieu, notre Père céleste, a tant aimé le monde. Ça vient de là, Noël et la notion, les cadeaux et Noël à offrir. Dieu a tant aimé le monde, notre Père céleste a tant aimé le monde qu'il a fait un cadeau à l'humanité. Il a fait un don, la Bible nous dit. Il a fait ce cadeau, il a donné Jésus. Il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas juste une vie biologique, parce qu'on peut être vivant biologiquement parlant et avoir une vie insipide. Mais quand il nous est parlé de vie ici, c'est une vie, c'est le mot grec zoé, c'est une vie qui pétille. C'est une vie où il y a de la joie. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait un cadeau. J'aimerais juste vous raconter brièvement, en 2-3 minutes, l'histoire d'un homme dont la Bible nous parle, qui était infirme depuis sa naissance, un boiteux. Et la Bible nous dit que tous les jours, ses amis le prenaient et l'amenaient à un endroit précis pour qu'il fasse l'aumône. Et tous les jours, il le posait là et tous les jours, il attendait alors que des gens passaient. Il attendait de ces passants, il les regardait et il s'attendait. La Bible nous dit qu'il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et un jour, il y a 2 hommes, 2 apôtres, Pierre et Jean, qui vont passer à côté de lui. Et là, comme à son habitude, il s'attend à recevoir d'eux un cadeau. Et là, lorsque Pierre et Jean le voient, Pierre et Jean ne sont pas des gens, ils montent leur poche, c'est pas des gens avec beaucoup d'argent. Et ils vont dire à cet homme qui s'attend à un cadeau, qui s'attend à un don, Pierre et Jean vont dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. J'aimerais vous dire certainement que plusieurs ici, comme cet infirme, vous mendiez, vous avez ce désir d'avoir de l'amour. Certains ici, vous aimeriez avoir un cadeau. Vous aimeriez parce qu'un cadeau à Noël, ça veut dire également que des gens ont pensé à vous. Et j'aimerais vous faire ce cadeau. J'aimerais vous faire tous les cadeaux que vous imaginez dans votre cœur. J'aimerais vous les donner. Peut-être certains ici, vous auriez aimé, peut-être ça c'est certainement des dames, vous aimeriez que votre mari pour Noël vous offre un beau diamant, un beau solitaire. Là, vous mettez un coup de coude à votre mari. T'as entendu ce qu'il a dit le pasteur ? C'est ça que je veux à Noël. J'aimerais vous offrir un cadeau.
J'aimerais vous offrir un solitaire, mesdames, à chacune. J'ai pas encore réussi à en offrir un à ma femme, alors, mais je n'ai ni or. Comme Pierre et Jean, je n'ai ni or ni argent. Peut-être d'autres, vous aimeriez, avec la fatigue accumulée de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué des moments, toute l'année, on traverse l'année, puis on arrive au mois de décembre, et puis c'est comme si d'un seul coup, il y a tout le feedback, tout l'arrière-plan de toute l'année qui vient de s'écouler, puis poum, ça tombe sur nos épaules et on est fatigué en fin d'année. Et vous aimeriez avoir comme cadeau un beau week-end en thalassothérapie. Ce serait tellement bien, un petit massage là. Oh, ça serait bien. Petit massage, un petit bain bouillonnant, de la chaleur alors qu'il fait froid dehors. Ah, c'est ça que je veux, pasteur. Tout comme Pierre, je n'ai ni or ni argent. D'autres, vous aimeriez avoir la maison de vos rêves. Il y a toutes sortes de cadeaux que l'on peut désirer. Mais je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je désire vous le donner. Pierre et Jean ont regardé cet homme qui s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Il avait une idée précise de ce qu'il aimerait. Mais là, Pierre et Jean vont le surprendre. Oui, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Qu'au nom de Jésus, tu puisses te lever et marcher. Ils lui ont donné Jésus. Et là, la Bible nous dit que cet homme qui était infirme depuis des années et des années, d'un seul coup, il va se lever. Et la Bible nous dit qu'il va rentrer dans le temple en dansant, en célébrant celui qui a guéri, celui qui l'a guéri de sa maladie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, c'est ça Noël. C'est ça le cadeau de Noël. Nous aimerions vous donner Jésus. Alors certains peut-être ici vous dites, ouais, bon, je suis venu pour faire plaisir, mais moi franchement, Jésus, ça ne me branche pas du tout. Ça ne me branche pas parce que c'est un nom qui éveille en moi toutes sortes de gênes. Ça éveille en moi toutes sortes de choses que j'aime pas. J'aime pas ce nom finalement. Et j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, c'est faux. Je crois que tout le monde, même ceux qui disent ne pas aimer Jésus, aimeraient un jour rencontrer Jésus. Parce que dans la réalité, qui n'aimerait pas rencontrer une personne formidable, une personne qui génère en vous de l'encouragement, de l'espérance, qui vous pardonne quand vous trébuchez, qui vous guérit quand vous êtes malade. Qui n'aimerait pas connaître ici une personne qui, lorsque tu es abattu, te prend dans ses bras, lorsque tu es désespéré, t'insuffle de l'espoir. On aimerait tous rencontrer une personne comme ça. Et c'est ce qu'est Jésus. Mais malheureusement, le nom de Jésus a souvent été sali. Sali peut-être par des préjugés, par des idées toutes là préconçues, peut-être par des guerres, des gens qui ont fait la guerre au nom de Jésus alors que Jésus n'avait rien demandé du tout. Peut-être un mauvais témoignage d'une église, mauvais témoignage d'un clergé, de ceci, de cela. Alors forcément, c'est Jésus à la fin qui trinque. Mais j'aimerais vous dire, au-delà de toutes ces choses-là, ça n'enlève pas qui est Jésus. Jésus n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Jésus, c'est ce cadeau qui a été donné pour sauver, pour guérir, pour redonner du courage, pour redonner de l'espérance. Il est celui qui veut nous aimer. Qu'y a-t-il dans un nom ? Certainement, vous connaissez la pièce de théâtre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Vous en avez déjà entendu parler ? C'est l'histoire de deux familles qui se haïssent, les Capulet et les Montaigu. Et lorsque vous êtes un Montaigu, celui qui a un Capulet, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire et génial, juste parce qu'il s'appelle Capulet, on ne peut pas l'aimer et vice-versa. Et l'histoire dramatique, c'est que deux jeunes gens, Roméo et Juliette, ne sachant pas de quelle famille ils sont, tous les deux, un était d'un Capulet, l'autre Montaigu, vont tomber littéralement amoureux l'un de l'autre. Et ensuite, ils vont s'apercevoir avec horreur qu'en fait, ils appartiennent à deux familles différentes qui se haïssent. Et Juliette va dire à son Roméo, qu'y a-t-il dans un nom ? Ce n'est pas Montaigu que j'aime, tu n'es pas un Montaigu, tu es Roméo, comprenez-vous ? Qu'y a-t-il dans un nom ? Cette fleur qu'on appelle rose, ça sentirait-elle différemment si elle aurait un autre nom, comprenez-vous ? Qu'y a-t-il dans un nom ? J'aimerais vous dire qu'au-delà des idées que vous pouvez avoir sur Jésus, qu'y a-t-il dans le nom de Jésus ? Eh bien, bien précisément dans ce cas, il y a de l'amour pour tous. Il y a de l'espérance. Il y a de la joie. Il y a du pardon. Il y a la capacité de redémarrer sa vie. Il y a la capacité de repartir à zéro. Il y a cette capacité de faire en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Qu'y a-t-il dans le nom de Jésus ? Il y a un ami qui vous tend les bras. Il y a une grâce qui vous est accordée.
Il y a une étoile qui brille dans votre nuit pour vous apporter le salut. Oui, c'est ce cadeau Noël. Même si on essaye de l'étouffer, avant toute chose, Noël, c'est ça. C'est le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Alors, j'espère que ici, au-delà des préjugés, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, j'aimerais vous inviter à découvrir ce cadeau de Noël, parce que c'est ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer l'espoir du monde, celui qui nous aime sans condition, celui qui nous prend là où nous sommes. J'étais tellement bas tombé dans ma vie, et Dieu m'a aimé sans condition. Il m'a aimé comme il nous aime chacun d'entre nous. J'aimerais vous offrir ce cadeau. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai aujourd'hui, je vous le donne. Alors certains vous dites, mais j'ai pas grande valeur. Je comprends, mais ce cadeau, certains le méritent. Un cadeau ne se mérite pas. Sinon, ce n'est pas un cadeau, ça s'appelle un salaire. Comprenez-vous? Et vous allez dire, oui, mais moi, j'ai pas grande valeur. J'aimerais vous dire, j'ai un billet dans ma poche. Un billet de 10 €. Il est beau, hein, ce billet. Il est tout clean, tout bien net. Ce billet a une valeur de 10 €. J'aimerais vous poser une question. Si je prends ce billet qui est très beau et que je le prends et que je le froisse, est-ce qu'il vaut toujours 10 €? Vous êtes sûr? Il n'a pas baissé de valeur? Ok. Si je le prends et que je le jette à terre et que je le piétine comme ça, est-ce qu'il vaut toujours 10 €? Comprenez-vous? Ce billet, qu'il soit clean, froissé par la vie ou piétiné aux pieds des hommes, il a toujours la même valeur. De la même manière, quelle que soit votre vie, que vous pensiez super clean, que vous ayez été froissé par la vie ou que vous ayez été piétiné, j'aimerais vous dire ceci. Pour Dieu, nous avons tous la même valeur. Pour Dieu, nous sommes tous égaux et il nous aime tous de la même manière. Amen. Alors, j'aimerais juste conclure en 1 minute avant que toute l'équipe revienne. J'aimerais juste vous inviter à courber vos têtes un instant. J'aimerais prier et donner l'opportunité à ceux qui le désirent simplement et librement de recevoir ce cadeau. Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant? Alors que les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés, c'est juste entre vous et Dieu. Pas besoin de regarder ceux qui sont à votre gauche et à votre droite. Chacun soit libre cet après-midi. J'aimerais faire un appel très simple. S'il y a des gens qui sont dans ce lieu et vous désirez recevoir ce cadeau, vous désirez recevoir le pardon de vos péchés, peut-être une guérison, une restauration, recevoir une espérance dans votre vie. Alors juste là où vous êtes, je vous invite à lever la main à votre place. J'aimerais prier pour vous. Il y a plusieurs mains partout à travers ce lieu, encore d'autres mains. Partout, je ne vois pas tout le monde. Beaucoup de gens sont dans le noir, mais je vois beaucoup de mains levées. Vous pouvez la rebaisser. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui désirent recevoir ce cadeau aujourd'hui. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te révéler totalement à eux. Et quelle que soit la manière dont ils se voient, capables ou incapables, bons ou mauvais, peu importe, Seigneur, tu aimes tous les hommes de la même manière. C'est nous les hommes qui faisons des hiérarchies, mais devant toi, nous sommes tous égaux et tu nous aimes tous. Tu as dit que tu as donné Jésus pour quiconque. Quiconque, ça veut dire tout le monde. Tout le monde a droit à ce cadeau. Alors je prie pour ceux qui te désirent aujourd'hui. Je prie que tu apportes consolation, espérance, guérison, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié et que tous ceux qui croient en ce cadeau de Noël disent Amen et Amen et applaudissent celui qui est l'objet de notre célébration aujourd'hui.